Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être la 4e partie. Alors, je vérifie bien que je sois bien centrée. Hop, nous sommes sur la 4e partie donc des portes ouvertes. Je pousse un peu mon bazar. Il n'y a pas besoin de voir tout ça. Donc, on est sur la 4e partie. Aujourd'hui, je vous fais découvrir ce set de tampons-là et des lots éphémères et un papier design. Donc tout d'abord, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas encore. Je suis Elisabeth Matontourde, alias Elise Crapolac sur les réseaux sociaux. J'habite Angers, j'anime les ateliers depuis 5 ans. N'hésitez pas à aller sur ma page, voir ce que je fais ou surtout me contacter, hein. J'aime beaucoup discuter. Voilà. Donc aujourd'hui, 4e partie, donc je vous ai dit, on va commencer, que je vous dise pas de bêtises, je vais commencer par le tampon encreur. Donc, ce fameux tampon encreur, ce sont des oiseaux qui sont magnifiques. Alors, là, pour la colorisation, ça va être topissime. Donc, du coup, je vous ferai des vidéos pour vous montrer les différentes colorisations, que ce soit feutre alcool, aquarelle, embossage, crayon aquarelle plus crayon estompe. Bon, il y en a plein. Voilà, bon, je vous ferai tout ça pour vous montrer. C'est très intéressant. Enfin, moi qui aime beaucoup colorier, c'est vrai que là, c'est très intéressant avec ce set de tampons. Mais tout d'abord, je voudrais vous le présenter parce que j'ai été assez surprise en fait. On voit des tampons avec des motifs et des tampons sans motif. Donc, je suppose que c'était des reflets. Lorsque j'ai reçu ce tampon, ma surprise a été un petit peu... j'étais un peu dépourvue. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je ne retrouve donc que des motifs. Voilà. Il n'y a aucune ombre. Et là, je me suis dit, il me manque une partie. Mais pas du tout, en fait. Donc, je vais vous montrer avec celui-là. Parce que j'ai trouvé pourquoi j'étais surprise. Alors tout d'abord, vous voyez, je l'ai tamponné et puis je l'ai colorisé avec des feutres à alcool. Je me suis amusée. Là, je vais vous montrer en fait, je pousse mon catalogue. Et puis là, je vais vous montrer en fait comment on les utilise finalement, parce qu'il y a 2 façons de les utiliser. Et il est important que je vous montre, parce que j'ai cherché un petit peu avant. Donc, je suppose que ça va pas être instinctif pour tout le monde. Donc, je tamponne. Je tamponne. Évidemment, c'est un tampon clair. J'ai encore oublié mon tampon Stampin' Spears. Je vais mettre à la place des feuilles, une épaisseur de feuilles. Ça devrait, normalement, j'ai vu que ça marche. Ça marchait aussi. Bon, alors c'est pas ce qui est fantastique, hein, mais quand on a besoin de quelque chose rapidement, ça peut le faire. Donc, je tamponne. Bon. Ensuite, donc là, on a le motif. Où se trouve... Donc, il faut que je nettoie mon tampon. Parce que où se trouve son reflet, en fait, c'est le sens opposé du set de tampons. On voit que je suis à la fin de mon liquide. Hop, parce que je sèche bien. Voilà. Donc du coup, hop, oh, excusez-moi. Ce qu'il faut savoir du coup, c'est que on le décolle et on le recolle dans l'autre sens. Et là, je vais vous choisir du jaune, je pense. Ouais, je vais vous faire du jaune.
Je tamponne. Et là, je vous montre l'ombre. Voilà l'ombre. Donc du coup, j'ai été surprise que ce soit l'envers. Alors j'imagine très bien que si on veut pas faire, comment dire, l'intérieur des yeux, il y a une technique où on met du masquage. Ça sera une vidéo avec la colorisation. Donc là, cette partie-là, vous savez maintenant du coup que on le retourne et vous pouvez faire donc cette partie qui m'intriguait fortement. Voilà, les ombres. C'est tout à fait. Vous avez plusieurs oiseaux. Hein, et vous avez les perruches, le moineau et ceci, je sais pas trop encore ce que c'est là. Si vous saviez, je veux bien que vous me mettiez le nom en commentaire. Parce que je ne connais pas ces oiseaux-là. Et donc, pour les coloriser, il faut que j'apprenne à savoir, enfin, il faut que je sache quels sont ces oiseaux et quelles sont leurs couleurs, en fait. Voilà pour cette partie. Voilà, je voulais vous montrer. Vous savez que c'est un... Attendez, je nettoie. Vous savez donc que cette partie, c'est un tampon clear. Hein, il n'a pas de mousse. Donc, pour tamponner, il faut le Stampin' Space. Ou alors, à défaut, vous voyez, une épaisseur. Hop, je pousse tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur ce tampon qui est magnifique? Je sens qu'on va s'amuser avec sur la colorisation. Ben voilà, je pense qu'en fait, oui, il y a 12. Ils annoncent qu'il y en a 12. Donc, il y a de quoi faire. C'est ça que je voulais vous dire. Donc, voici pour notre tampon Feather Red Fun. La référence est 165 336. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Et on le retrouve donc à la page 94. Voici pour ce tampon. Ensuite, ce que je voulais vous montrer d'autre. Ce papier design. Alors, cette collection, elle est magnifique. Je l'adore. Je vais l'acheter au fur et à mesure. Mais il y a beaucoup, comme elle a beaucoup plu, cette collection, ben elle est en rupture de stock pour le moment. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas avoir. Donc, pour le moment, je me suis attelée au papier design et je vais vous le montrer en vrai ce que ça donne. Parce qu'en fait, sur le catalogue, ça rend strictement rien du tout. Mais quand je vous dis rien, c'est rien. Je vais me redresser pour être sûr que vous voyez bien s'il y a du reflet. Voyez. Donc là, c'est une partie blanche à reflet doré. Et de l'autre côté... Ah bah non, je ne veux pas les retourner parce que j'ai fait exprès de vous mettre les papiers dans le bon sens. Ici, c'est un bleu avec un motif rosace, non vague. Peut-être vague, oui. Oh là là. Alors celui-là, je crois que c'est mon préféré. Il a toutes les couleurs. Et il est bariolé. Mais alors, moi qui n'aime pas le bariolé, là, en fait, ce sont du bariolé clair, du bariolé... je sais pas comment vous expliquer. Mais je trouve magnifique celui-là. Ensuite, c'est un bleu. Alors, évidemment, il va faire gris. C'est le bleu couvert de nuages. Je sais pas si vous arrivez à... Pas facile hein, de vous montrer à l'écran. Celui-là aussi, il est magnifique, j'adore. Vous voyez, il a un reflet aussi, il y a ces petites fleurs. Et il a un reflet doré également. Celui-là, il est magnifique aussi, j'aime beaucoup. Pareil, là, c'est un motif simple. Mais je n'arrive pas à vous... Ah, la couleur peut-être... Oh, est-ce que vous vous rendez compte? Non, pas. Je suis pas sûre à 100% que vous vous rendiez compte de la couleur. C'est un rose. Oui. Bon.
D'ailleurs, c'est ce rose, ça fait un peu ce rose-là. Donc là, c'est pareil. En plus, ce sont des motifs que l'on peut découper à la paire de ciseaux, donc en détourant, hein. On peut aussi le découper avec les dice, parce que on les a au catalogue, hein, vous voyez, ils se mettent ici, se mettent parfaitement sur le vase ou la secoupe, ou la coupe, la coupelle. Oh, et ben, je vais peut-être y arriver, hein. Donc ça, voilà. Là, c'est pareil, c'est le bleu couvert de nuages qui fait. Alors, il fait gris, je comprends pas sur la vidéo, sur l'écran. Mais en vrai, il fait bleu, c'est un bleu, hein. Je veux bien que vous l'entendiez. Ici, avec des dorures. Il est magnifique. C'est un bleu. On arrive, ouais, je sais pas, oui, vous arrivez à voir. Ah, celui-là aussi, il est trop beau. Oh, dès qu'il y a un peu de doré, moi j'adore. Et puis le dernier. Ah ben là, je trouve qu'on voit mieux la couleur. Elle est pas mal là. Ah ouais, ça c'est chouette. Voilà. Donc ce papier design, c'est le papier, comme je vous disais, spécialité inspiration Kuntsugi. Je ne dois pas bien le dire, mais c'est pas grave. C'est page 59, il est à 20 €. Ensuite, je voulais vous montrer. Oui, je continuerai à vous montrer cette collection quand je l'aurai, parce qu'elle est vraiment magnifique et on fera sûrement des vidéos ensemble pour le travailler. Je reviens au lot éphémère, parce qu'il y en a plusieurs. Et comme c'est très facile d'utilisation, je voulais vous montrer donc celui que j'ai reçu hier ou avant-hier. Je vous mentirai sur le sujet. Je sais plus quel jour je suis, alors voilà. Donc du coup, je vais vous montrer celui-ci. Celui-ci, je vous l'ai déjà montré, mais je vais vous le remontrer. Et ce que je voulais vous montrer, surtout dans les lots éphémères, c'est qu'il y en a d'autres ici. Et on risque de passer à côté parce que je suis passée à côté. Quand je vous ai découvert, quand je vous ai montré, oui, le premier jour de la porte ouverte, le catalogue, eh ben, je suis passée à côté. Et là, je me suis dit, ah, mais non, il y en a d'autres, j'avais oublié. Et donc, il y en a plusieurs. Celui-ci, je l'ai, je vais vous le montrer. Ah. Donc, je veux vous montrer celui-ci parce que je l'ai. C'est un lot éphémère de sentiments. Il s'appelle Pour tout vous dire. Il y a 8 feuilles avec plein de mots. Vous voyez, j'ai commencé à les pré-découper. C'est plus facile. Et donc, vous voyez, il y a bonne chance, coucou, youpi, faut fêter ça. Mes vœux, merci, allô. Là, c'est les plus gros. Après, on en a des plus petits. Les plus petits, bah voilà, là, c'est tu es adorable, je t'aime. Fais un vœu, merci pour ton amitié, pour toutes ces années, tu m'impressionnes. Il y en a beaucoup, hein. Voilà. J'ai perdu le compte de tout ce que je te dois. Fallait pas, je croise les doigts pour toi, bisous et câlins. Quel jour mémorable, toi et moi pour la vie. Alors, il y en a beaucoup, beaucoup, hein. Je vais pas tous vous les dire. Ce que je fais, en fait, moi, donc là, je l'ai mis dans une boîte à tampons. Parce que Stampin' Up les vend aussi, les boîtes à tampons vides. Donc, si ça vous intéresse, dites-le moi, je vous trouverai la référence. Donc là, on a vu celui-ci. Celui-ci, bah, vous le connaissez, je vous l'ai déjà montré, hein. Je partage ta peine, bonne année, joyeuse fête, bienvenue, bonne fête des mères. On va bientôt l'utiliser. Joli bébé, bonjour. Tu me manques, bonne fête des pères. Là, c'est pour Noël. Je pense à toi. Meilleurs vœux. Pensée ensoleillée. Diplôme en poche.
Bon, là, c'est pour toute l'année, hein. Ce sont des sentiments qui sont là pour toute l'année. Donc du coup, quand on l'achète, et ben, c'est voilà, on sait que c'est pour un moment. Alors là, je l'ai mis dans ce petit sachet, mais je vais vous montrer ce que je fais lorsque je les utilise, parce que les petits sachets, c'est pratique, mais c'est pas si pratique que ça, c'est ça que je voulais vous dire. Je vais vous montrer. Vous voyez, ça c'est un... j'arrive pas à trouver mes mots. Voilà, c'est une pochette de Dice. La pochette de Dice, quand elle est avec un set de tampons, par exemple, comme celui-ci, je le mets à l'intérieur, ici, et du coup, je garde cette pochette qui est transparente. Et à l'intérieur, j'y mets tous mes die cuts de la même collection. Donc ça, c'était le die cut. Alors, il n'existe plus celui-là. Enfin, à moins que je vérifie, mais non, je crois pas. Celui-là, c'était le die cut Saint-Valentin. Ça y est, j'ai trouvé les mots. Je suis sûre qu'il n'y est plus. Mais vous voyez, ah. Je l'ai mis dans la pochette. J'ai mis le descriptif du lot éphémère. Voilà, celui-là, c'était Célébrons l'amour. Vous voyez. Et quand je fais des découpes, bah là, c'est pareil, je les utilise pour les mettre dedans. Celui-là, je ne l'ai pas. Je ne peux pas vous le montrer, celui-ci non plus. Celui que je voulais vous montrer, c'est celui que j'ai reçu là, qui est le lot éphémère à combiner, ça se fête. Et là, on a plein de motifs pour l'automne, Noël, la Saint-Valentin. Je vous montre ça tout de suite, tout de suite. Et il y a aussi celui-ci hein, qui est pas mal. Je ne l'ai pas pris non plus. Mais là, il y a des fruits, des légumes. Il y a pour le sport, des gâteaux, la cuisine. Il y a plein de choses. Bref. Donc celui-là, je vous montre. Le lot éphémère. Vous voyez, j'ai préparé ma pochette pour pouvoir les décortiquer. Et donc là, il y a deux planches à chaque fois. Vous voyez. Donc là, il y a le côté Saint-Valentin. Les boules, les feuilles, marteau, tout ça, c'est pour la fête des pères, les anniversaires. Là, on a un petit peu l'hiver. C'est sur la Saint-Patrick, je pense. Ah, ouais, ça commence à se détacher, c'est pour ça que... Bien que là, je trouve... Ah oui, ils sont autocollants, ceux-là. Je vois, parce qu'il y a une particule. Pour ça, je me disais, ils sont plus épais. Je voudrais vous montrer. Oh, vous n'allez pas vous rendre compte, je pense pas. Mais ils sont bien plus épais que ceux qui sont les motifs. Je ne suis pas sûre qu'on puisse se rendre compte. Je vais essayer de vous en trouver un. Ouais, je suis pas sûre que vous voyez quoi que ce soit. Mais il est beau. Au toucher, il est plus fin. Celui-là, il est plus épais. Et en fait, derrière, il est autocollant. C'est ça qui est... Ça, c'est pratique. Donc là, en fait, vous voyez, on retrouve Halloween. En parlant d'Halloween, je voulais vous le dire parce que il y a eu le kit. Évidemment, j'ai un trou de mémoire. Le kit Halloween, c'était une maison hantée. On n'a pas pu en profiter l'année dernière parce qu'elle a été très très vite dévalisée et très vite en rupture de stock. Il faut savoir qu'il est actuellement dans la boutique et je vous conseille, si vous la souhaitez vraiment, de vous la commander avant fin août parce que les gens, à partir de septembre, vont penser à Halloween et donc elle va redisparaître. Et là, je ne suis pas sûre qu'ils renouvellent le stock. Donc, ce kit-là, si vous le souhaitez vraiment, je vous conseille de vous le commander rapidement. Donc voilà, c'est une petite aparté. Là, alors les citrouilles, moi j'adore. De toute façon, la période de l'automne, hein, c'est ma période préférée. Donc, je vous ai montré ça, je vous ai montré ça. Et puis là, bah, du coup, on se retrouve avec
un peu de Noël. Ah bah là, il y a Pâques. Là aussi, il y a Pâques. Voilà. Donc, c'est très sympa. Et donc, comme je vous expliquais, bah, moi, je les découpe et puis je les mets dans ma pochette en plastique. C'est plus facile après pour les utiliser. Ce que je fais, c'est que en fait, je les sors tous comme ça, là, pouf, je les mets et je les étale. Et je regarde ce qui me plaît. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'il y en aura une quatrième sur le catalogue. Parce qu'il y a encore un... C'est pas un set de tampons, c'est un dice. C'est un dice qui me tient à cœur de vous le montrer. Il est vraiment très chouette. Et je pense que ça va vous plaire. Je ne l'ai pas encore assez travaillé pour vous le montrer, donc je vous montrerai ça dès demain. Et puis, ben, je finirai peut-être lundi par les exclusivités en ligne. Dites-moi en commentaire si les exclusivités en ligne vous intéressent, que je puisse vous montrer quelques-unes qui sont arrivées début mai et que je suis pas sûre que vous ayez vu à la boutique. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à très vite.